Bonjour, aujourd'hui je fais mes premiers pas sur Easy Multidisplay. Alors comment on va faire? Pour la démo, on a un simple PC et un écran 65 pouces. Quand vous allez commencer à travailler, c'est très simple, vous allez sur notre site internet easymultidisplay.com, vous cliquez sur le bouton télécharger, ça va vous permettre de télécharger une version portable. Version portable, ça veut dire aucune installation dans vos dossiers, programmes files, etc. Pas besoin d'avoir des droits administrateurs, c'est facile, c'est gratuit, c'est à votre disposition directement sur le net. Vous aurez donc un dossier EMD portable .zip, vous le décompressez et je vais vous inviter ensuite à cliquer sur notre application la plus simple, EMD drag-and-drop.exe. On sait que ce soit dans des commerces, dans des sites médias, dans des salles de contrôle, vous avez déjà de nombreux logiciels à manipuler, donc on a fait au plus simple, on a essayé de faire quelque chose de glissé-déplacé, accessible au plus grand nombre. En préambule, je vous invite à cliquer sur paramètres d'affichage et vous avez donc ici l'écran numéro 1, l'écran numéro 2. Vous mettez tout en mise à l'échelle 100%, c'est très important, résolution 1920 par 1080. Ensuite, vous pourrez changer la mise à l'échelle, augmenter en résolution, mais pour démarrer, c'est comme un vélo, on va faire simple, on roule sur du plat. J'ouvre donc mon logiciel emddrag-and-drop.exe et vous allez voir, on va faire le lien avec ce qu'on voit ici, 1 et 2. On clique tout d'abord sur l'engrenage en haut à droite et on va choisir notre mur d'affichage où on veut l'afficher. Donc je me mets sur tous les paramètres, je vais choisir la zone verte, choisir cette zone. Et maintenant, mon environnement multidisplay, c'est que je veux travailler en 1920 par 1080 et ma zone d'affichage démarre en moins 1080. Vous voyez, c'est hop, je démarre ici, en Y. J'ai ici différentes options. Au départ, je vous déconseille de cliquer sur ces 4 options. Ça vous permet d'avoir un environnement simple. Vous pourriez dupliquer l'environnement de travail en cliquant le logiciel affiche, le panneau de contrôle avec le mur vidéo, mais ça demande plus de ressources et intellectuellement c'est un peu plus compliqué pour les premiers pas, on va faire en natif. Vous pouvez donc déjà soit choisir une de nos configurations par défaut, et vous pouvez l'envoyer directement en mode plein écran sur votre mur d'image. Je peux ici, vous voyez, minimiser ou maximiser ma zone d'affichage. Je vais aller, admettons, sur la carte ici. Et vous voyez, je peux ensuite changer mon niveau de zoom d'affichage. On a X niveau de zoom, on peut enregistrer les zooms à l'affichage plein écran, affichage mosaïque comme ça, avec des facteurs différents. Je peux, si je souhaite, changer mon site internet ici, à la volée. Et donc, admettons, je veux afficher la carte Kaspersky antivirus. Voilà, je clique et j'ai ma carte qui s'affiche. Je reviens à mon environnement de développement. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur notre environnement? C'est très simple, on va tout réinitialiser. On fonctionne en fenêtres. On peut avoir jusqu'à 6 fenêtres de travail. Chaque fenêtre, là vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, est décomposable en 4. Admettons, je vais décomposer la fenêtre 5 ici. Je vais lui dire, tu vas te découper en 4. Hop, je choisis 4 ici. Alors, pour l'exemple, je reviens, je prends une seule fenêtre d'affichage que je vais découper en quad. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Je choisis ici mes sites internet. Admettons, je vais chercher Flight Radar, glisser, déplacer. Je peux aller, vous voyez, admettons, actualité du monde, chercher le site de la BBC, glisser, déplacer. Je vais aller Cybermap, chercher ma carte Kaspersky ici. Et après, je vais aller chercher le Tour de France. Je vais dans la sport. Je choisis le Tour de France. Je le mets là. Évidemment, vous pouvez faire votre liste vous-même. Nous, on a mis enfin, tout ça par exemple. Vous pouvez forcer les rafraîchissements, etc. Ça, c'est très utile pour les sites météo. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre config, vous faites enregistrer sous. Donc là, je vais l'appeler, admettons, démo, et il est 20h37. 20h37. Je fais enregistrer. Je peux changer ma configuration. Je rappelle, admettons, Airport Bruxelles. Et maintenant, je vais aller chercher ma démo que j'ai faite ici. Voilà. Je pourrais aussi, si je le souhaite, ajouter des fichiers, glisser, déplacer, un dossier. Donc là, admettons,
je vais aller chercher un dossier de photos qui se trouve sur mon PC mais qui pourrait être sur le réseau. Donc ça vous permet de faire de l'affichage multisite si vous le souhaitez. Pompier, j'appelle pompier 3, je fais enregistrer. Non, il n'a pas pris mon 3. Hop, pompier 3 enregistré. Et maintenant, je glisse, déplace mon pompier 3, je vais mettre à la place de la BBC. Et ici, mes photos vont s'afficher. On travaille aussi pour des salles de vidéosurveillance, CSU, etc. Vous pouvez avoir ici les flux stream caméra ou les flux drone vidéo. De la même manière, pour tout ce qui est réseau sécurisé, on a la partie capture HDMI. Ça vous permet de récupérer des signaux HDMI vidéo et les afficher directement sur votre mur d'image en isolant parfaitement les réseaux les uns par rapport aux autres. On peut afficher certains logiciels. On a des clients qui sont des salles de commandement informatiques qui monitorent des serveurs et donc ici vont entrer les adresses IP et login password pour accéder au serveur et ils peuvent interagir avec leur serveur. Réseau virtuel, c'est la même chose pour les machines plutôt Linux. Donc, admettons, vous voyez, là j'ai ma config qui va bien, je l'envoie sur mon mur d'image. Et donc, comme vous pouvez le voir, très rapidement, je peux interagir. Je peux aller choisir revivre le tour de l'intérieur. Ça me permet de lancer mon player vidéo. Et là, je vais avoir, je présume, une vidéo du Tour de France qui va s'afficher. Donc, vous voyez, tout ça, ça tourne avec un simple PC. Je peux, si je le souhaite, déplacer mes zones d'affichage les unes par rapport aux autres. Donc là, en juillet 2025, avec notre version 4 zones qui coûte 480 €, vous êtes capable donc de faire de l'affichage, que ce soit sur un écran 65 pouces ou un mur d'image avec un contrôleur de vidéo wall. Notre logiciel est utilisé aussi bien par des commerces que par des salles de commandement. Ça fait 5 ans qu'on travaille notamment avec les pompiers. Aujourd'hui, on est à 21 départements français équipés, aussi bien pour des salles de contrôle physiques, enfin les CTA, CODIS, salles de débordement, salles de crise, que des postes de commandement avancés, c'est-à-dire des camions ou des cellules qu'on va déplacer sur le terrain. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite donc, pour rappel, vous allez sur notre site internet, télécharger. N'hésitez pas à m'appeler, vous avez mes coordonnées ici en WhatsApp, je suis joignable, ou par email. Et on sera ravis d'échanger avec vous et de vous aider à découvrir notre logiciel. Voilà, on est une petite entreprise et tout client est très important pour nous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.